Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le prolongement de cette série spéciale confinement, j'aimerais intervenir sur la douleur de ces nombreuses personnes qui souffrent d'être confinées, qui souffrent d'être enfermées, qui souffrent d'être privées de liberté, qui souffrent, entre guillemets, d'être assignées à résidence. Alors qu'en réalité, derrière ce confinement, il y a une opportunité à s'élever spirituellement. Et à ce propos, il est important de faire la part des choses entre les paroles et les actes. Parce qu'au niveau des paroles, on peut tous être équivalents. On peut tous être prétentieux et se décrire d'une description qui est au-delà de notre condition réelle, qui peut fausser notre portrait. Donc, au niveau du propos, on peut tous être équivalents. Par contre, au niveau des actes, là, c'est différent. Et c'est au niveau des actes que s'opère en réalité la hiérarchisation spirituelle. C'est au niveau des actes. Et les épreuves ont pour vocation de faire ressortir le fond des gens. Car effectivement, tout individu possède une personnalité de forme et une personnalité de fond. Et les épreuves ont pour vocation de faire ressortir cette personnalité de fond. Un hypocrite, justement, c'est une personne dont la personnalité de forme est supérieure à la personnalité de fond. Et vous avez les gens authentiques qui ont cette faculté de démontrer l'hypocrisie des gens en faisant ressortir cette négativité enfouie. Ils incarnent l'épreuve divine en quelque sorte, ces gens authentiques, ces partisans de Isa alayhi salam. Et vous avez de l'autre côté ces partisans de l'antéchrist qui, eux, ont cette faculté de rendre négatif une personne quand cette dernière est bonne dans le fond, moyennant la manipulation et la langue, car la langue peut justement dénaturer la réalité des choses. Elle peut fausser les choses. On peut dire avec la langue que ce mur est rouge, alors qu'en réalité, il est blanc. On peut déformer la réalité des choses par la langue. Et vous avez donc ces partisans de l'antéchrist qui veulent rendre mauvais une personne qui est bon en réalité dans le fond. Alors il est important de faire la part des choses entre ces gens authentiques qui font ressortir le mauvais des gens alors que ce mauvais-là fait partie de leur personnalité de fond et ces partisans de l'antéchrist qui, eux, veulent rendre mauvais une personne quand cette dernière est bon dans le fond. Et comment on peut distinguer entre ces deux catégories puisque le résultat c'est le même? Vous avez les gens authentiques qui font ressortir le mauvais des gens, et vous avez ces partisans de l'antéchrist qui transforment les gens en leur donnant une apparence mauvaise. Le résultat est le même pour une personne qui ne connaît pas justement les parties concernées. En réalité, on peut opérer une distinction entre ces deux catégories, moyennant l'aptitude à faire ressortir le bon des gens. Car les gens authentiques ont cette faculté-là de faire ressortir le bon des gens. Certes, ils font ressortir le mauvais des gens en démontrant leur hypocrisie, mais ils sont capables aussi de faire ressortir le bon des gens quand leur forme est négative. Et c'est pourquoi ces gens-là seront aimés par le grand nombre, par les gens humbles. Et ils seront détestés par les hypocrites qui souffriront d'écouter leurs discours à même de les démasquer. Vous avez des gens, ils souffrent d'écouter mes vidéos, mais ils ne peuvent pas se passer d'écouter mes vidéos. Moi, je ne comprends pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous le suivez, et quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous vous en écartez pour être épargné par le mal de penser à une personne que vous répugnez. Et vous avez des gens, ils ne peuvent pas se passer de coller des personnes qui leur font mal, des personnes qui les miroitent. Et en cela, il ne faut que démontrer leur hypocrisie et leur adhésion au groupe des partisans de l'antéchrist. Car on reconnaît un pervers narcissique à la caractéristique de coller une personne saine, lumineuse, afin de le corrompre. De ne pas pouvoir se passer de son propre cauchemar, celui qui peut les miroiter. Donc vous avez les partisans
de Isa alayhi salam, les partisans authentiques qui sont capables de faire ressortir le mauvais des gens quand ce mauvais fait partie du fond de la personnalité, mais ces gens-là sont aussi capables de faire ressortir le bon des gens quand leur forme est mauvaise. Donc ce sont des gens qui ne jugent pas. Et vous avez de l'autre côté les gens qui jugent, les gens qui veulent rendre absolument mauvais des personnes qui sont bons dans le fond. Et ces gens-là, eux, ne peuvent pas faire ressortir le bon des gens. Ils ne peuvent pas. Et généralement, ils sont méprisés, affectés par une solitude sociopathique. Vous savez ce que c'est qu'une solitude sociopathique? Ce sont des gens qui n'ont de relation que la superficialité. Ils n'ont pas de relation profonde. Parce que dès qu'on commence à les connaître, on est répugné de leur personnalité. Alors on s'en écarte. Alors ils sont délaissés par tout le monde, méprisés. Et quand ils parviennent à se réunir, c'est toujours à travers le mal d'une unité superficielle, bien sûr. Parce que, à trop se connaître, ils peuvent se détester entre eux. Donc il est important de faire la part des choses entre ces deux catégories. Les partisans de Isa, de Jésus alayhi salam. Ceux qui sont capables de faire ressortir le mauvais des gens quand les gens sont hypocrites et quand ce mauvais fait partie du fond de la personnalité. Et ces partisans de l'antéchrist qui veulent, par leur langue, vous rendre mauvais, moyennant la manipulation et la conviction en votre négativité, quand il n'y a pas justement d'adéquation entre cette conviction et la réalité. Donc ce sont des manipulateurs. Le pervers narcissique, il est capable de vous rendre mauvais au point où vous allez croire que vous êtes réellement mauvais. Et il peut s'opérer une dégringolade spirituelle dans votre vie parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait croire que vous étiez mauvais. Alors que ce n'était pas le cas.